Corinthiens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on ne voit pas était fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait laissé le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et c'est d'une crainte respectueuse construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, dans une terre étrangère habitant sous le temps, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons continuer à partager sur la foi. C'est un enseignement, une prédication. C'est pourquoi vous remarquez que chaque Nicolas dit sur le bagage sur la foi, nous avons même verset, même écriture chaque jour qui s'applique aussi. Exactement. Donc, si j'ai un peu besoin de bas, nous allons parler sur la foi d'Abraham. Tanina, Hébreu, 11, de 1, 6 à 10. Maintenant, après les autres, sur la Genèse 16, 1, 6, ok. Peut-être le dimanche, après sur la Genèse 17. Donc, la Bible nous dit ici, or la foi est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on espère et de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire il y a une différence entre la foi et espérance. Qu'est-ce que espérance? Espérance, c'est de l'État. D'abord, pour espérer, il faut d'abord avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration de ce qu'on espère. L'espérance, c'est la futur, et j'aurai. Et de ce qu'on ne voit pas. Mais la foi, c'est au passé. Quelqu'un qui a la foi, il croit les choses, oh là là, je mais si l'action est dans le passé. C'est pourquoi je l'ai dit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà réussi. Amen. Alors, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous les recevrez. Non. Mais vous l'avez. Vous l'avez déjà réussi. C'est le passé composé, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà réussi. Donc, au passé. Mais l'espérance, c'est le futur. Dans les listes qui sont dans ma souris, l'homme d'abord. Peut-être, ça, c'est l'espérance. Mais la foi, Jésus le croyait que vous l'avez déjà réussi. Quand vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez déjà réussi. Par exemple, je prie, dans ma voiture. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. La foi, c'est quoi? C'est croire que dans ça, déjà dans la voiture, ou même dans la monnaie. Amen.
une démonstration des choses qu'on espère et de ce qu'on ne voit pas. La foi est basée sur l'invisibilité. Parce que l'invisibilité qui a mené la visibilité. Amen. Amen. C'est par la foi que nous croyons que ce qui existe à partir de ce qu'on ne voit pas. L'invisibilité qui produit la visibilité. Amen. Amen. Invisibilité. Produit la visibilité. Donc, biloko de au monde à eux, pour tout le monde en haut, et là, produit, il y a visibilité. Or, les produits, c'est la multiplication de quelque chose pour les. Et là, on peut baisser le monde. Amen. 2 fois 4 égale 8. 8 c'est un produit, il y a multiplication entre 2 et 4. Donc 8 existait, c'est que dans les il pour 8 et voilà. Mais pour nous, 8 par exemple, ça veut dire 2 fois 4. 8 est le produit de la multiplication de 2 fois 4. Donc, pour 8 c'est d'abord invisible. Mais ça, produit, maintenant, comment visible, ça produit invisibilité. C'est ça dit multiplication quelque part, c'est 8. La foi, c'est des choses invisibles. Donc, même Dieu, il a aussi la foi. Quand il a dit que la lumière soit, Dieu lui-même, il a prononcé ça au présent. Que la lumière soit. Mais ce n'était pas dans le même jour, ou dans la même minute, on a pas de lumière. Il y avait eu des années, pour la lumière, on a apparaître. Que la lumière soit et la lumière fit. Donc, et vous dites l'invisibilité peut apparaître. C'est ça maintenant la foi. Et puis, tu vas définir la foi, à part comme une assurance de posséder des choses qu'on a fait et qu'on ne voit pas. Donc, quand vous priez, Amen, quand vous priez, il faut réaliser le posé comme il a déjà réussi. Et au courant d'un mot, et tu peux témoigner. Amen. Amen. Quand vous priez, vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez prendre que vous l'avez déjà réussi. Au passé simple. Pour un monde, ce n'est plus votre problème. Parce que c'est la parole qui a créé le monde. Amen. Il a prononcé. Et cette parole-là qui est sortie, est dans la puissance créatrice. Et créé le monde. Et nous sommes les partis de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. S'il y a la foi de Dieu en toi, tu peux prononcer quelque chose. Et vous allez la cycle là-haut. Jusqu'à ce que vous soyez matérialisé. Amen. C'est pour ça que je dis, quand vous priez, d'abord vous-même, vous devez croire à votre prière. Vous devez croire à votre parole. Amen. C'est pourquoi Élie, Élie était un homme de même nation que nous. Mais priait avec insistance. Il arrêta la pluie pendant 3 années. Il leur dit, oh Dieu, que la pluie s'arrête. Alors il dit, 3 ans et demi pour le remettre à Dieu, sinon à ma parole. Élie a crié à sa propre parole. Élie a crié à sa propre prière. Et c'est là qu'il me dit dans ma matérialisation. C'est ça la foi de Dieu. La véritable foi, Dieu a nous sur la foi, c'est de croire à ce que nous demandons, c'est de croire à ce que nous réclamons, c'est de croire à ce que nous désirons. Amen. Amen. Et tu vois comme on a une autre définition que nous avons trouvé quitter la foi. Il y a aussi souffrir la foi. C'est une croyance. La grecque est dérivée de la mot pistis. Pistis veut dire conviction. C'est propre conviction. Pistis est dérivé de la mot grec aussi. Le piètre veut dire persuader.
persuadé ou convaincu à quelqu'un ou à quelque chose. Dans la terre, les gens fidèles. Mon frère aussi dans la terre, mon fidèle. Et fidèle veut dire croire. Croire, mais la foi. Croyant. Conviction. Donc nous sommes convaincus dans quelque chose. Tu peux prononcer la parole et toi-même tu es convaincu que cela doit arriver. Tu es convaincu, tu as la conviction que la parole de Dieu c'est la vérité. C'est ça la foi. Être persuadé. Persuader et aussi dans les même Dieu va convaincre. Par exemple, quelqu'un fait le mal, mais lui pense avoir raison. Quelqu'un veut dire non, mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Bon, les paysans, non. Vous voyez. On essaie à les convaincre, à les persuader. Tellement de trouver les raisons, on dit ah oui, tu as raison. Maintenant, cette action-là, la foi, c'est avoir la persuasion. C'est être persuadé. Comment on dit non? Ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Tu es convaincu. Parce qu'il y a des gens qui marchent mal. Il y a des gens qui ne croient pas Dieu. Ils sont convaincus que ça la mabé. Ils sont convaincus que le mandat met à solo. Mais la foi, c'est être persuadé, c'est être convaincu en toi-même que la parole de Dieu est la vérité. Et c'est que mon doigt dans la bongo. Par exemple, quand tu pars à gauche, et la parole de Dieu dit qu'il ne faut que tu à droite. Maintenant, tu dois être convaincu, tu dois être persuadé que mon doigt c'est la droite. Alors, on va dire la gauche. Maintenant, cette conviction-là, ou cette persuasion-là, c'est ça qu'on appelle aussi la foi. Et ça, la foi, nous devons la persuader. Ça, la foi, nous devons la convaincre de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ça vient du mot croire. Croire. C'est-à-dire, on te dit quelque chose que tu crois ça. Par exemple, tu vas à l'hôpital. Les médecins te prélèvent la tension. Habitez, non? Papa, comme ça, on est là. Non, là, il y a des balles. Parce qu'on va examiner les cliniques. Ça se passe les situations, mais les gens ne les ont pas. Donc, on met des cas au bureau là. Il y a aussi un millier en vie. Ça ne pas commettre. Ça ne les a pas. Mais comment les services en ont? Parce que les médecins sont au bureau. Si vous voulez voir les services en ont, il y a un millier que ça. Non. Parce que les cycles, si on a tourné, ça cycle on est là, 80 ça. Au lieu de on était que ça soit très bien, vous n'avez pas médecin lobby qui est dans ça. Médecin à lobby qui est dans ça. Ils ont fait maintenant considérer mon niveau comment que ça. C'est ça la foi. La foi c'est ça. Donc c'est croire la parole de Dieu. Maintenant quand Dieu dit quelque chose de la parole de Dieu, il y a un lieu qui m'a dit c'est que c'est ça pour moi. Tu ne cherches pas, non, moni, natangoana, et de là qui t'aime, il y a pas, les gens qui sont dans la tango. Non. Ce que Dieu a dit dans sa parole, je suis Dieu et je ne changerai pas. Hébreu 13, dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit hier, il est valable aujourd'hui et ça restera valable pour l'éternité. Amen. Ça restera valable pour l'éternité. Parce que, avant moi, dans mon côté, pour apporter. Sa parole est irrévocable. Amen. Donc, croire la parole de Dieu. Mais en d'autres termes, nous avons défini aussi la foi. Dimanche passé, dimanche où les amis, définir sur la foi. Vraiment, je vous demanderai d'avoir le carnet et le stylo à la Définir aussi la foi comme une hein? Tu vas dire la foi c'est une quoi? Révélation. La foi, c'est une révélation. C'est ça qui a dit la Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice
plus excellent que celui de Caïn. Les deux avaient des sacrifices. Les deux n'étaient pas là. Amen. Amen. Quand Adam et Ève avaient péché, Bango va quitté. Et quand Dieu était venu prononcer le jugement ou la sentence, quand Dieu avait tué un agneau innocent pour couvrir Adam et Ève, parce qu'Adam et Ève a formé leur propre religion. Pour avoir compte dans Bango. Ils ont formé la religion des figuiers. La dénomination. Une religion fabriquée par les mains d'hommes. Une religion où nous avons des credos de dogmes. Ils sont l'église, nous sommes dans le monde. Ils sont tous pasteurs, nous sommes une religion établie par l'homme lui-même. C'est ce qu'Adam et Ève avaient fait. Parce qu'il a fait un figuier malade. Mais quand Dieu est venu, il a dit non, Adam, je sais que vous avez péché. Je sais que vous cherchez maintenant le bois, il y a pour détourner la présence dans l'art. Parce qu'il y a des Ève, parce qu'il couvert la voie, il y a Chétine. Pour le moment, on honte dans Bango. Ils étaient libres, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient libres. Pas parce qu'ils ne se voyaient pas, mais avec qu'ils regardaient Ève. Il le voyait avec la gloire de Chétine, comme on dit le soir, ma robe a perdu. Pas l'homme bâtonné, pas taillé, mais la gloire de Dieu l'a couvré. Quand ma péché, la gloire de Dieu s'est séparée dans ma mort, ils se sont finis. Alors, moi, je vais dire, ma présence en Zambé, bon, où est Zati? Et même, ils ont cherché comment est-ce qu'ils rencontraient Dieu. Parce que, dans l'unité, là, on a beaucoup de la Zambé. Parce que, comment maman? Dieu est descendu, où est-il? Non, on n'a pas mis. Pourquoi? Parce que c'est aux amis. Amen. Attends, si ma vie ne veut pas faire la guérir, quand quelqu'un est ni, quand quelqu'un est pêche, alors on me dit à souiller un bino. Il est ni devant Dieu. La nudité, c'est le péché. C'est pourquoi quelqu'un, vous remarquerez, même le Fils de Dieu, quand il pêche, au moins, il mange sur l'église d'Azaki. Il mange sur la famille de la porte, etc. Donc, après, dis-moi, l'homme, on va condamner le bouquet. Donc, à qui qu'on peut comme Adam avait fait. Quand Adam et Ève ont péché, parce qu'à l'église, pourquoi on nous a besoin de passer au tableau Lungu. Et c'est ce qui se passe aussi dans l'église. Beaucoup de gens ne veulent pas à cette direction, mais au moment où il y a où l'église, ils ont soutenu. Quand tu vois la maladie, à la fin de cette maison, tu veux exprimer comme non. Moi, quand je suis à mon moment, parce qu'Adam dit, à ce moment, en présence d'un ami. C'est ce qu'Adam et Ève avaient fait. Tu ne peux pas te persécuter aux amis. Mais qui t'a pris ça? Pour la femme qui t'avait mis. Remarquez maintenant. Parce que qui dit, mais quand vous allez maintenant vous faire dans votre solo là, parce que maman m'a fait ça figuer, va ça aider. Malade. Premièrement, nos amis. Pour les tourner maintenant la présence de Dieu, au lieu, ça c'est la religion d'Abraham, ils se sont fabriqués une religion pour me voir la présence d'Abraham. Amen. Au sein de cette religion-là, le figuier, ça ne pouvait pas résister devant le soleil de la justice. Et le soleil de la justice, comme le figuier va sécher et beaucoup est en amour. Ils vont laisser encore nus devant le jour du jugement. Amen. Donc, parce qu'il a uni la tour de jugement devant le jugement. Et c'est comme cela les dénominations vont se retrouver le jour du jugement. Ils se fabriquent une religion pour couvrir leur nudité. Mais devant les trônes blancs, leur nudité sera couverte par le soleil de la justice. Amen. Parce que c'est leur propre religion qu'ils ont fabriquée eux-mêmes. Mais Adam, Dieu dit non, cette religion ne tiendra pas. Attendez, il a pris un agneau innocent qui n'a rien fait. Je ne sais pas, par l'animal c'était l'homme, mais Dieu a pris un agneau innocent à Bomi. Il a tué cet agneau-là. Et quand il a tué cet agneau, il a pris la peau de cet agneau-là. Il a dit, pardon, et maquillé son cas. Makila, ça fait l'expiation. Pour toi, même, les autres, ils ont makila. À ce moment-là, il dit sur elle, il dit Bobimana, jardin de l'air. Mais vous avez dit que la carte jardin de l'air. Parce que jardin de l'air, c'est la carte qui a Éden. Amen. Et c'est tout. Malgré la jardin de l'air. Et c'est passé des années là où les premiers adorateurs, Caïn avait. Non, nous devons aller adorer Dieu, nous devons aller donner le sacrifice parce que nos pères ont péché.
Mais qui a dit à Abel que les sacrifices qu'il devait donner, il faut que ça aille. Parce que le temps, il n'y avait pas la Bible. Amen. Amen. Il n'y avait pas aucune écriture. Il n'y avait pas aucune église. Pour la travailler dans la façon que nous avons prédication. Il n'y avait pas. Mais par exemple, qui désire, il y a quoi donner. Vous allez donner sacrifice à Dieu. Mais qui était là ce jour-là? Hier, vous avez le premier sacrificateur, le souverain sacrificateur, le Melchisédek. On va vraiment écouter les sacrificateurs du Très-Haut. Lui-même, le grand sacerdoce. Hier, vous avez une cérémonie sacerdotale. On a parlé à péché. Quand il avait fait ça, il n'y avait pas quelqu'un. Mais qui a dit à Abel, Amen, que Goma a agneau? Qui a dit à Abel? Maintenant, Paul avait un mot, c'est par la foi. Donc, c'est par la révélation. Amen. Abel a été révélé que tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Mais Caïn n'avait pas la révélation. Ça vous peut citer. Caïn était fait. Parce qu'à la vie tout va on va fouiller à son aïe, il est parti devant, à bon sauter l'aïe, tu vas frère. Il y a du temps qu'on va dire, ah Dieu, pardonnez-nous, nos pères ont mangé, il y a qui sont des pommes, alors il faut la pomme, il va me mettre mais Abel, ça veut dire que ce n'était pas fruit. On va dire, il matin ou quoi, non. Mais il a compris que c'était le sang. Par la révélation. Abel a joui. On n'a pas dit. Les hommes agréés aux femmes. Caïn, malgré sincérité, remarquez, Caïn a tenu pour adorer diable Dieu. Caïn a tenu pour adorer Dieu côté. Caïn a tenu pour adorer l'ancien chrétien. Caïn a tenu pour adorer l'ange. Mais Caïn a tenu pour adorer Dieu, le créateur du ciel de la terre. Oui. Mais malgré sincérité, mais Dieu a rejeté son adoration parce qu'il n'avait pas la révélation. Donc, pour l'adoration, de la griller, ça demande sincérité, plus révélation. Ça donne maintenant l'exaucement. Amen. Quand vous priez, vous devez être sincère et vous devez avoir la révélation. Et c'est ce qui va produire l'exaucement. Dieu a exaucé pleinement. Parce que sans la révélation, la sincérité seule ne suffit pas. La révélation seule aussi ne suffit pas. Premièrement, il faut être sincère. Deuxièmement, il faut avoir la révélation. Amen. Alors, Caïn, Dieu a révélation. Mais regardez le Dieu qui est juste. Amen. Le Dieu qui est juste, avoir rejeté adoration, il y a Caïn. Allez, dit c'est Caïn. Fais comme toi. Fais comme ton frère. Alléluia. Amen. Fais comme ton frère. C'est la même de mon sali. Oh. Il y a beaucoup d'églises ils seront perdus. Beaucoup de gens seront perdus. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire comme leur frère. Fais comme ton frère. Malgré que nous avons la révélation, mais là, nous faisons la révélation. C'est lui qui a la parole de l'âge. C'est lui qui a le message de l'heure. C'est lui qui a la parole de Dieu pour ton jour. Suis-les. Fais comme ton frère. Mais Caïn n'a pas voulu faire ce qu'on fait. Moi aussi j'ai fait. Moi aussi je connais. Est-ce que les âmes pour adorer, il faut qu'elle ait un agneau? Bon, moi, ce qui est dans principe, va flouer ce qui est dans ma tête. Mais c'est comme ton frère. Caïn a rejeté aussi la voix de Dieu. Et c'est par là, Dieu a condamné Caïn. Maintenant, comme tu n'as pas voulu obéir, tu seras qui? Vagabond. On va l'envoyer là. Mais vagabond, on va l'envoyer. Ok, là, il faut prier pour les liens. On va les pour la profession des liens. Vagabond. Vagabond. Finalement, on va faire un marché. Mais quand on va faire comme on a dit, na sala moyerie, na tout ça moyerie. Nous voulons séminaire, nous voulons passer, nous voulons ok, il va prier moyerie.
Mais pas seulement si la Bible. Ok, il ne rien. Ok, il ne rien. Ok, il ne rien. Sinon, on te connaît. Ok, il ne peut rien. Ok, la prévalence rien. Ok, ce qui ne va plus rien. Ok, il ne dit rien. Ah, quel est mon nez? Maïtari, rien. Vagabond. Amen. Amen. Pourquoi il n'a pas voulu faire comme ton frère? Il a rejeté la révélation. Et c'est ce qui se passe dans ces derniers jours, comme Paul a dit. Sache qu'au dernier jour, beaucoup abandonneront la foi. Ils abandonneront la révélation. Mais ils vont s'attacher aux doctrines des démons, aux esprits séducteurs. La séduction, c'est quoi? La séduction, c'est quelque chose qui est proche à la vérité. Amen. Amen. Si pona mundu alati yetu kama na shini lelo kongo anatoza pirate mais ndenge nini chemise oyo ya couleur lo ngwanzu soka pirate yango bon asala ngo ndenge eza boye ete a pirate yango il faut que nous copie pena ya boye donc nous atali pena chemise oyo na ngwanzu ici next mais il faut que nous ayons la matière na tissu na dirance amen. Amen. Mais au terme de l'apparence, on va voir que les chimistes sont il faut qu'on a. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le diable pour séduire, il ne vient pas avec un autre nom. Il vient au nom de Jésus-Christ. Il prêche au nom de Jésus. Il fait le bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour séduire. Si le diable, dans l'église, on va comme l'église du diable, Satan sur la terre, qui parle. Qui va? Toutes les églises vont dire nous sommes des dieux, nous sommes des dieux, nous sommes des dieux, nous sommes des gentils. Pour séduire l'antichrist. Il faut former la conférence écuménique des églises. Tosangana, Tosaka Bandeko, Tosoni Maka Zambe Monko, Tosami la Jala, Diable. Soit dans la pousse à Baloré, à la pousse de Yoyi. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont dit que les gens ont forme mais il y a des gens pour adorer. Ceux qui adorer, c'est ça son devoir et sa volonté. Diable a commémoré au désobéir dans le Lobagnon. Mais comme vous avez le Lobagnon, c'est pour lui, c'est tout à fait. Et c'est pourquoi le nom on voit. Toutes les églises vont entrer dans la confédération qui lit les églises. Toutes les dénominations, les églises de réveil, pas pour Sangana. Pour former l'image à la bête. Et ils vont amener tout droit à la marque de la bête pour adorer la bête, qui est l'église catholique romaine. Le diable s'incarnera dans le pape. Comme l'église catholique adore déjà les papes, aussi papa Yohana, et comme il sera le chef de toutes les églises, parce qu'il y a un conseil qui milite sur l'église protestante, dans l'église qui réveille. Amen. Amen. Et toutes ces églises-là, quand ça va se relier avec l'église catholique, donc c'est le pape qui est le chef de l'église. Et quand le pape vient, vous vous agenouillez, vous adorez la bête. Il y a des panaillés et s'ils atteindre l'objectif-là. Parce que c'est son but qu'il poursuit depuis qu'il était au ciel. Au ciel, les gens n'ont voulu être adorés, mais Dieu n'a pas dit. Amen. Amen. Et quand il vient descendre, il continue à poursuivre cet Christ-là pour être adoré. Jésus-Christ, après son gène, le ciel est apparu. Il a voulu quoi? L'adoration. Adore-moi. Je vais te donner tout ça. Adore-moi. On va continuer 10 semaines. Jusqu'à la fin, il va réaliser son but. Parce que la Bible dit, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie de l'agneau adoreront la bête. Tous ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde adoreront la bête. Et comment les gens entendent vraiment la bête, on a cette masque, elle va adorer la bête. Non.
Les gens vont abandonner pourquoi? Comme Paul dit, ils ont abandonné la foi. Ils se sont attachés aux esprits célibataires. Or, les célibataires ne viennent pas dans le monde. Ils vont venir dans le nom de Jésus. C'est pourquoi dans Matthieu 24, 24 dans le mini, il y aura le faux Christ. Amen. Amen. Et ils ont abandonné la révélation. Maintenant, Amos, sauf qu'on dit de l'autre dans Amos 3, 7, il dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les Dieu apporte la révélation. Il est la foi dans chaque âge à travers un prophète. Quand tu viens avec ton message, c'est ça la révélation pour votre temps. Et maintenant, les gens, dans les derniers jours, abandonneront la révélation, abandonneront la foi des derniers jours pour s'attacher aux esprits solitaires. Il ne faut pas recevoir le message de leur temps. Il ne faut pas recevoir le message que Dieu leur a envoyé. La révélation de leur époque. Ils vont abandonner pour s'attacher aux esprits séducteurs. Ça c'est 1 Timothée 4. Donc, Dieu a fait ça et avec par la révélation qu'il a été. Maintenant, dans Matthieu 16, c'est la même chose. Vous voyez que la révélation, ils ont la version à partir. À la fois. Dans Matthieu 16, 13. Je te dis, batu bazolo bani, onanga, mwanana. Bamusuba babiruza Eliya, bamusuba babiruza Zani, bamusuba babiruza Jérémie, bamusuba babiruza Jean-Baptiste, ou soit Moko, Kati, Namasako. Vous avez très bien, vous avez bien répondu, mes disciples. Mais, ça ce sont les battus, ouais. Maintenant, vous qui me suivez, c'est ça? C'est ça, Baloba. Maintenant, vous qui me suivez, qui suis-je moi? Pierre Atali a tué le Christ, le Fils de Dieu. Jésus Atali Pierre a dit, ah, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Amen. Amen. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et je te dis, toi tu es Pierre. Mais s'il sait que Pierre, je bâtirai mon église. Et le porte de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et le Pierre, Jésus va bâtir l'église. L'église catholique et l'opinion, Jésus a bâti l'église sur Pierre lui-même. C'est pourquoi l'apôtre a baptisé Pierre là qui ne prévient pas. Axième, mensonge. Pierre n'a jamais été pape. Et Pierre n'est jamais allé à Rome. Amen. Amen. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, partout les apôtres marchaient, c'est écrit. Après avoir quitté Césarée, ils sont allés en Mésopotamie. Après la Mésopotamie, Paul prit Silas, qui sont allés à Éphèse. Après Éphèse, Pierre alla là-bas. Alléluia. C'est écrit. Amen. Amen. Mais il n'y a pas une écriture. Amen. Qui dit que Pierre a été à Rome. Plutôt, c'est lui qui est allé à Rome, c'est l'apôtre Paul. C'est pourquoi il écrit épître aux Romains. Amen. Donc, ce qui est catholique, c'est Paul. Là, vous pouvez voir la raison. Mais ce que vous avez dit, Pierre, c'est faux. Et l'église catholique est épargnée dans l'année là 323 ou 325. Dans le concile de Nicée. À Nicée, dans la France. Maintenant,
Jésus-Christ a dit que tu fais la main dans 33. Amen. Et les derniers disciples de Jésus, c'était qui? C'était Jean. Jean, pour faire l'hiver, si je ne me trompe pas, la septembre. Oui? La septembre. Sikoyo, or Pierre na Jésus na mukolo. Pierre est mukolo à Jésus, n'est-ce pas? Donc, Jésus tout d'abord donné la langue. C'est que Pierre est au côté de là-bas. 1990, tingani, non? Hein? Hein? Le côté de la langue de l'église Kokitabo. Donc, 1900, vous avez ça, 90. Parce que vous pouvez 10 ans pété. Vous avez pas fait. 1980, mon beaucoup. Si vous venez en 1980, il faut commencer le 325. Hein? Donc, venir 300 ans. Pour avoir l'église catholique. Ouais. Ça c'est. Donc, tous les apôtres de Bakoufa qui a tué Jésus? Les Romains. Qui a tué Paul? Les Romains. Qui a tué Pierre? Les Romains. Qui a tué Jean le révélateur? Les Romains. Et les Romains que Pierre dans l'église catholique. C'est du mensonge. Pour l'animal au baptême, on a chez le baptiste. Sur Pierre, je baptisais mon église. Donc, l'église de Jésus a baptisé sur Pierre. Et Pierre dans l'église catholique. Donc, l'église de Jésus, c'est l'église catholique. C'est faux. Amen. Amen. Mais, j'étais le baptiste sur cette prière. Quelle prière? Ce n'est pas la chair et les sacs qui t'ont révélé cela. C'est la révélation. Parce que la prière, c'est le nom. Amen. Amen. Or, les rochers signifient quoi? La révélation. Hein? C'est la révélation. Maintenant, l'église de Jésus sera bâtie sur quoi? Sur la révélation de qui est Jésus. Amen. Amen. L'église de Jésus, c'est cette pierre. Donc, c'est cette révélation-là de qui suis-je moi? Parce que la question c'était Nana, Nani. Et Pierre a fait une réponse. C'est ça le but que yo Pierre, il est en a et ça, c'est un année moutou. Aïe, ici, c'est un année de révéler l'amour. Et c'est cette pierre-là. Donc, c'est cette révélation-là, je bâtirai mon église. Sur la révélation de qui est Jésus, que l'église est bâtie. Sur la révélation de qui est Jésus, que l'église est bâtie. Or, la foi est une révélation. Donc, à d'autres termes, je dirais, l'église de Dieu est bâtie sur la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Sur la foi de qui est Jésus. Sur la foi en Jésus. Et moi, l'église est tombée. C'est ça la racine. C'est ça la fondation. Et c'est pourquoi nous allons parler de la foi en long et en large. C'est ça la fondation de l'église. C'est ça la racine. Et c'est là que l'église est bâtie. Amen. Amen. En d'autres termes, la foi est une sémence encore. L'homme est constitué de... On va dessiner vers la tête. Hein. Ça c'est le corps. Ça c'est l'esprit. Et ici nous avons l'âme. Corps. Esprit. L'âme. Maintenant dans l'âme, il y a une série que Dieu place dès avant la fondation du monde. Cette sémence là s'appelle, c'est ça, c'est un petit peu. Ça peut être soit la foi, soit contraire, incrédulité. La foi
se trouve dans l'âme. C'est ça qui paie, qui a la capacité de croire la parole de Dieu. Et si, donc, et dans la vie de Dieu, ce que la foi qui est incrédulité. Il y a l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc l'âme qui a l'incrédulité, l'âme qui ne croit pas, mourra. Amen. Amen. Le péché, c'est quoi? Fumer, ce n'est pas un péché. Boire, ce n'est pas un péché. Mentir, ce n'est pas un péché. L'adultère, ce n'est pas un péché. Le tabac, ce n'est pas un péché. Mais ce sont que des attributs du péché. Ils ont pas fouillé à péché. Amen. Amen. Si vous commettez ça, parce que vous n'avez pas la foi, vous êtes incrédule à la parole de Dieu, c'est pourquoi vous faites de mauvaises choses. Amen. Amen. Si nous sommes incrédules à la parole dit ne bois pas, moi je bois. La parole dit tu ne commettras pas d'adultère, moi je commets adultère. La parole dit tu ne mentiras pas, moi je mens. Comme je ne crois pas à la parole, comme je n'ai pas la foi pour croire à la parole, ce qui est à moi, c'est l'incrédulité. Or, l'incrédulité ne peut pas croire à la parole. Maintenant, cette incrédulité-là produit des fruits maintenant du péché. Les fruits du péché, mentir, s'enivrer, fumer, faire toutes les choses qui sont contraires à la parole. C'est ça le fruit du péché. Mais le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que la Bible dit l'âme qui pêche mourra. Est-ce que quelqu'un pêche avec l'âme? La âme n'a rien que ça le corps. La âme n'a rien que non. C'est le corps qui pêche, non? Quand quelqu'un boit, il boit avec son corps. Quand quelqu'un ment, c'est sa pensée, ce n'est pas l'âme. Quand quelqu'un vole, c'est son corps. Mais la Bible dit l'âme qui pêche. Pourquoi? Dans son âme, il y a l'incrédulité. Oh, le péché, c'est l'incrédulité. C'est pourquoi Jean dit dans 1 Jean, un fils de Dieu ne pêche pas. Parce qu'il n'est pas en lui le péché. Il ne peut pas pratiquer le péché. Parce qu'en lui, il n'y a pas de péché. Dans un fils de Dieu, il y a la foi. Et comme il y a la foi, c'est qu'il n'y a pas l'incrédulité, c'est qu'il n'y a pas le péché. Il ne peut pas pécher parce qu'il croit la parole. Même s'il commet une erreur, mais il reconnaît que ce que je fais, ce n'est pas bien. Amen. Amen. Je donne un exemple. Un fils de Dieu avec compagnie. Pour devant un obstacle. Quelle sera l'attitude du païen? Mais chrétien dans le monde, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, il dit frère, il y a qui donc, tu n'as pas et même tu n'as pas dit vraiment donc tu n'as pas besoin de bon. Ah, vraiment nous avons béni vraiment. Ça va coûter un amour frère. Donc, et tout ça est passé, il y a tout le monde qui a fait ça dans ma camboy. Il y a un monde qui fait fouet. Mais, elle a regretté. Pourquoi? La foi, la cardinalité, est d'accord, c'est ma foi. Le Saint-Esprit qui est dans la foi. Les juges suprêmes, à d'autres camarades, bon, jugement à la face. Mais c'est nous qui a l'incrédulité, il n'y a pas de jugement en lui. Il se glorifie même. Il se glorifie. Alors, c'est glorifié le matin dans ça. Amen. Amen. C'est ça. La foi. C'est la sémence de Dieu. C'est la vie de Dieu dans l'homme. Mais le contraire de la foi, c'est le Christ. C'est pourquoi nous allons voir l'évangélisation de Kénéké. Parce que nous sommes dans l'expérience. Donc, mon tout petit monde, il y a un présent, au expliquer, aux yeux, aux derniers qui présentent mon tourné, il va faire ça. Mais, rien. Un individu. Il y a pas tout le monde sous. Voir même comme si n'a pas vraiment un miracle. Un petit peu malade, il y a l'église, peut-être il y a bon même, il y a aussi le corps,
guérison, exhortation de quoi, rien. Mais vous tous, moi, je suis de mon côté. Bah, si vous dites, bah, les gars, j'ai 370 000. Mais il y a d'autres gens. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le monde, a vu le monde. Mais cet homme-là ne croit pas. Pourquoi? Il n'a pas la sémence en lui. Il n'y a pas la sémence, il n'y a pas la foi. Il ne peut pas croire. C'est impossible. La foi, c'est la sémence. Et cette sémence, c'est la parole de Dieu en toi. Et la profondeur appelle la profondeur. Amen. Amen. Et profondeur, on va dire, et qu'on peut la profondeur. C'est pourquoi la Bible dit, Paul dit, la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Mais cette foi-là qui vient, tu dois trouver une foi, comme l'aimant, soit peint en métal. Tu dois d'abord voir la constitution de ce métal-là. Foi bien les têtes, ils ont pour les têtes. Donc la foi doit être là comme l'aimant, qui écoute et ça augmente cette foi. Cette foi est grandie. Et au fur et à mesure, tu écoutes la parole de Dieu. Au fur et à mesure, tu es dans la présence de Dieu. Au fur et à mesure, tu pries beaucoup. Cette foi grandit. C'est ça que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Amen. Parce que d'abord, tu dois avoir la foi. Jamais, il y a le lingou bâté. Le bâté soit là, dans les causes de l'Ougangouba, non? Tu dois s'aimer l'arachide pour récolter l'arachide. Au bout de ce qu'il y a. Donc la foi, c'est une sémence. Et nous, les prédicateurs, nous ne donnons pas la foi. Amen. Amen. Mais surtout pour arroser la sémence, surtout pour arroser, pour la sémence, c'est école. Amen. Amen. Si on a l'on Ngouba, on a l'on de l'autre côté. Je viens, je vois que Gamaya. Donc, quand tu fais en habiter, tu as fait un peu comme ça. Alors, tu peux aussi voir que Ngouba fait combien. Et quand tu as la copine marquée, parce que dans les débats, il n'y a pas eu de sémence en terre. Peu importe combien de millilitres de pouvoir de l'avoir rosé, ça va donner rien. Mais ici, comme il y a la sémence, comme je jette de l'eau, ça va pousser. Amen. Amen. C'est ça la foi. C'est ça l'église. Il y a des gens de l'église qu'on prêche. Et la foi qui va grandir. C'est des gens qui ont déjà la foi, qui écoutent la parole de Dieu, qui est l'eau, pour que cette foi-là puisse grandir. Or, dans les champs, on a les difficultés, non? Massif, il faut qu'on s'arrête. Mais la sémence doit d'abord exister. Si vous faites sémence dans le je vais travailler en fait. Amen. Amen. C'est ça, la foi. C'est ça la fondation. Et quand quelqu'un a la foi, c'est ça même la prédestination. Tout repose sur la foi. Et c'est pourquoi, si j'ai la mission, nous parlons de la foi d'Abraham, parce que c'était lui le premier à croire. Amen. Amen. La première personne qui a manifesté la foi, c'est notre Père Abraham. Ça c'est l'ennemi qui est là. Si vous voyez que les potes ont dit, maintenant que les potes ont maintenant c'est quoi? C'est la foi. On les a foi. Nous sommes allés de chez Isabelle, à la foi. C'est quoi la parole de Dieu? Nous allons avoir Shimot, Bakuka, alors dans la foi. Ça, ce n'est pas la foi. Il n'y a que l'Élysia. On a la confusion entre l'Élysia et l'Anonyme. L'Élysia et l'Anonyme. Amen. Amen. L'Élysia, tout va dans l'Élysia. Même le fumeur de chambre, même les prostituées. Alors, l'Élysia, il y a un moment qui nous parle à l'autre chambre, n'est-ce pas? Hein? Tout le monde a besoin de la loupe, voilà, le web qui est au sol du mal. Alors, en fait, alors il dit que quelqu'un a la loupe, on a un mouvement, bien qu'on a fait ça, n'est-ce pas? Ça, c'est l'Élysia. Même un volet dans l'Élysia, ce n'est pas la foi.
Un volet de maison bima. Allez, dis-moi que mon envoyé, n'est-ce pas? Hein? Amen. Azo bima, mais les gens qui sont dans le bon. Attends, mon téléphone, mon nom, ça, c'est pas la foi. Maintenant, remarquez. Abraham, dans une grande armée, dans Genèse 12, avec Abraham dit. Maintenant, Abraham dit. Abraham. Mais avec Abraham. A, B, R, A, M. Combien de lettres? 5 lettres. Abraham. Et moi, si je suis avec Sarah, c'est avec Sarai. Sarai. Quand vous avez un Zambé, Abraham avec 75 ans. Sarai avec 65 ans. Abraham avec qui? Quand Abraham avec qui? Abraham avec qui? 25 ans. Sarai avec 15 ans. Parce qu'il y a un écart différent de l'isme. Amen. Ma vie va pendant tant et délai. Donc, quand il est de 25 ans, c'est 75 ans combien? 50 ans. 100 mois. Et avant, avec les personnes d'espérance, ça va vous montrer. Donc, vous connaissez ma robot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien écoutez Abraham. Alicia, sors de ton pays, va dans une ville que moi je te montrerai. Hein? Donc, biba na mboka na yo. Biba na ndako tata na ona mama na yo. Azoko bana na Chaldée, la île. Chaldée est dans la Mésopotamie. Et cette partie-là, est dans l'Irak. Donc, Abraham, azoko bana Irak. Actuel Irak. La Mésopotamie, c'est entre les fleuves Tigre et l'Euphrate, pardon. C'est là, c'est tout la Mésopotamie. Et là, il y a Syrie, Turquie, tous ces pays. Et la grande partie de la Chaldée, la carte Mango, ils ont vraiment la presque zone où il y a Abraham vivait là-bas. Après, dans mon vivre, il y a des médias qui ont dit mal à moi. Je vais te montrer. Donc, à la mission, nous avons vu Abraham a écrit à Bimi. Et nous avons vu, ça va aller à la tout ça. Et nous avons vu comment, et nous avons vu aussi comment Abraham est venu à l'autre, et nous avons vu aussi comment Abraham a coûté la même qui cédait. Alors qu'il revenait de la défaite du roi, Abraham n'a pitié. Nous avons défini le pitié comme quoi, pitié de l'eau au beau la guerre sur le gagner. Il faut que la maman piller, la maman qui la maman mouiller la maman. C'est ça qu'on appelle le pitié. Et Abraham, la zone de la pitié, a coûté Melchisédek, qui est le roi de Salem, le roi du pays, le sacrificateur du désiré. C'est Dieu lui-même. Mais personne n'avait dit à Abraham. Abraham, hein? Mais qui serait que Abraham, tu dis non? Abraham, si vous avez gagné, c'est ça m'a dit. Non. Abraham avait la révélation. Amen. Amen. De qui est Melchisédek? À propos de ça, ce n'est pas n'importe quel homme. C'est lui qui m'a béni. Alors, joie dit. Donc, dire pour un enfant de Dieu, ce n'est pas une obligation. Pas éviter, pas beaucoup, mais c'est son obligation. Et il doit avoir la révélation de payer sa dîme. Amen. Amen. Pour que mes affaires marchent, pour le dire Moussa je dois payer ma dîme. Abraham avait cette révélation. Alors, Melchisédek a fait ses pains dans le vin, dans le vin. Nous avons vu le pain, c'est le corps de Jésus, et le vin, c'est le sang de Jésus. C'est le symbole. Et après, Abraham, quelque temps, tout le monde était, dimanche passé, tout le monde était, Abraham, tout ça, l'alliance. Et Dieu lui a dit, sache que ta postérité est en captivité dans un pays étranger. Amen. Et va vous servir, va vous assujetter pendant 400 ans. Et après, dans Zambé, il faut libérer, il faut juger, il faut faire avec les grandes richesses.
C'est ça qu'on avait vu le dimanche passé. L'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Dans Abraham, mais crains point Abraham. Je suis ton bouclier. Donc je suis ta protection. Le bouclier, c'est quelque chose au bas de la guerre. Quand tu entends la flèche, il va avoir quelque chose pour te protéger. Donc si les flèches va avoir son bouclier pour se protéger des flèches. C'est ça le bouclier, c'est ça la protection. Si Abraham ne craint pas, je suis ton bouclier. Et à promettre en fils. Mais remarquez maintenant ce que je vais vous dire ici, dans Genèse 16. Comme ça. Donc c'était l'enseignement. Et dimanche encore, nous allons continuer à parler. C'est la foi d'Abraham. Et nous, on a fait une récapitulation vraiment. À Zonga parce que toutes les fois que je parlais de ça, je n'avais pas de tableau. Et parce qu'il y a certaines choses qui passaient comme ça. Il y en a illustré en haut les définitions que j'ai données sur la foi, tout ça, pour avoir la globalité de sur la foi. Il y a la Genèse 16. Sarai, femme d'Abraham. Sarai, femme d'Abraham. Ne lui avait point donné des enfants. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham, dans une cité en cours, c'est quand je vais parler de quelque chose dans la prochaine, je vais utiliser ce soir. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regardait sa maîtresse avec mépris. Sarah dit à Abraham, l'outrage me retombait sur toi, l'outrage qui me fait retomber sur toi. L'outrage qui me fait retomber sur toi. Mais comment Sarah? Il faut retomber sur Abraham comment? Toi-même tu as dit à Botanel. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu, elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Oui, si on voulait céder la bénédiction. Elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Mais oui, Dieu ne peut rien. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante et à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouvais là-bas. Alors Sarai la maltraita. Et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shir. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'humilité. Humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils et que tu lui donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Elle sera comme un âne sauvage, sa main contre tous. Zoba. Ouais, pourquoi les Arabes sont sauvages? Sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tout. Contre tout, Bakamikal. Va être pas terroriste. Ça met contre tous. Attends, vous savez le route. Et la main de tous sera contre nous. Ah, un moment, il va dire tous va s'amener contre nous. La main de tous aussi contre nous. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata Hérol, nom de l'Éternel qui lui avait parlé.
Là, elle dit, je viens